Jamais. Jamais il n'aurait pu imaginer que cela lui arrive un jour. Il l'aime. Et lui, il les aime. Oui, c'est vrai. Le temps a passé. Oui, les frais amassés par le vétérinaire commencent à s'amasser. Oui, il les aimait trop parfois. Il a pu agacer. Il a pu faire des bêtises. Mais enfin, cela n'explique pas. C'est inexplicable. C'est inconcevable. Pour lui, pour qui sa vraie grandeur de cœur surpasse celle de ceux qui l'ont abandonné, lui, ce chien fidèle. Le voilà fini, ce temps des fleurs, où il vivait sans peur. Mais pourquoi fallait-il se quitter ? Je le revois encore, grelottant, terrifié, apeuré. Serait-ce l'amour ? L'amour de ses maîtres dont l'absence le rendrait coupable ? Non. Non, l'amour était bien là, un amour réel et réciproque. Mais voilà la plus grande erreur des hommes, ils aiment trop. Trop vite, trop fortement, trop rapidement. Et ils oublient trop souvent que lorsqu'ils s'engagent, c'est pour un temps. L'euphorie du nouvel amour passé, l'heure de l'animal a sonné. Puis l'on s'attarde à l'autre face de la pièce. Et l'on ne voit plus qu'elle. Alors, l'on jette, l'on néglige, l'on change, l'on rachète, l'on abandonne. Tous, nous avons ressenti un jour cette déchirure de voir les siens s'éloigner loin de nous. Je suis perdu. Je suis seul. Ils m'ont laissé. Ils m'ont abandonné. Et voilà que pour lui, ce jour est arrivé. Ce jour où il est devenu animal abandonné. Et par qui ? Hélas, hélas, hélas. Par des hommes dont c'était le devoir et qui n'ont pas su le protéger, mais l'ont même condamné. Mesdames, messieurs, je vous parle ce soir, non pas d'une lurbie d'urbain en mal de nature, ni d'une mode passagère, pour reprendre les mots de M. d'Ombreval, mais bel et bien d'un sujet dorénavant et irréversiblement politique, l'abandon des animaux. Je vous laisse imaginer quelle détresse est la mienne en faisant ce constat. Abandonner, c'est lâcher, c'est lyncher, c'est laisser, c'est presque un crime contre l'humanité, contre notre propre humanité, car l'on la tue, comme l'on tue l'animal en faisant cela, lorsque l'on retire cette même main que l'on donne. Voilà que les mots de Lamartine résonnent. Notre cœur est le même pour la bête et les hommes. Affrontez vos actes, confrontez-vous à vos actes et cessez de détourner le regard et de préférer le brouillard. Trop minable pour pouvoir s'en occuper, trop lâche pour les abandonner en refuge, les hommes préfèrent abandonner sauvagement. Oh, quel courage! Mais c'est au fond d'un puits tel Thalès que tous les hommes font finir, à force. Lorsque l'on abandonne, on s'abandonne soi-même. Et pour eux, animal abandonné, commencera alors une véritable traversée du désert. Errance des jours et des nuits, le froid, la soif, la faim, la maladie et les cruautés. Voilà le destin de ce peuple animal exilé. Dans les meilleurs cas, le refuge. Sinon, le décompte vient de commencer. Une vie d'abandon ou 8 jours avant de finir euthanasié.
45 000 animaux recueillis par les refuges en 2021. Et chaque été, ce sont des milliers d'entre eux qui sont arrachés à leur foyer. De ces refuges, les plus chanceux en sortiront. D'autres, à tout jamais y resteront. Car il s'agit, malgré toute leur bonne volonté, de véritables prisons, où la condamnation a le vice d'être informelle et le crime d'être aléatoire. Voici l'implacable réalité dans laquelle nous vivons, celle où le confort des hommes passera toujours en priorité, outrepassant même leur propre humanité. Quand un animal abandonne son maître, ce n'est pas pour partir en vacances. Et l'ironie de cette tragédie, c'est que jamais il n'en voudra à ses maîtres, car jamais il ne pourrait ne serait-ce qu'envisager le fait que ses maîtres l'aient délibérément rejeté. Telle est la monstruosité de l'abandon. L'animal lui-même ne peut pas y croire. Alors, que faire, mesdames et messieurs? Eh bien, les solutions sont là, mais elles sont encore trop insuffisantes, inadaptées, peu pratiques. Oui, les lois ont fait de grands progrès, mais l'on peut encore mieux faire. Les abandons affluent toujours en masse. Il y a des chenils, des sites de dog ou de cat-sitters. Alors, pourquoi les gens n'y ont-ils pas recours? Toujours pour les mêmes raisons. Trop cher ou trop compliqué? Trop compliqué, nous pouvons agir en créant un réseau régional ou national regroupant des propriétaires, des dog ou cat-sitters ou futurs propriétaires. Trop cher? Là encore, c'est à nous d'agir en créant un système de chèque emploi-service, comme pour les baby-sitters, en défiscalisant les coûts de la garde. L'abandon est déjà pénalisé. Alors, durcissons les peines. Faisons en sorte qu'elles soient toujours et correctement appliquées. Frappons au portefeuille pour qu'il soit toujours plus cher d'abandonner son chien que de les laisser à une garde. Les soins vétérinaires sont trop chers? Eh bien, mesdames et messieurs, créons une véritable sécurité sociale pour animaux, au vu de leur rôle essentiel pour la société et pour le bien-être des hommes. Il me paraît normal et même essentiel que leurs soins aient de la valeur à nos yeux. Mais alors, comment mettre en place de la manière la plus efficace et la plus pérenne possible toutes ces solutions? La réponse, c'est vous qui l'avez, Madame Touy. Créons un ministère de la cause animale, un ministère qui soit indépendant de celui de l'agriculture. Nous avons besoin que toutes ces mesures soient réellement appliquées, pour qu'un jour l'abandon ne soit plus jamais considéré comme une possibilité. Quand Ulysse rentre chez lui à Ithaque, cela fait bien longtemps que ses amis l'ont oublié, qu'il convoite ses biens et sa femme. Ulysse, déguisé en mendiant, après 10 ans d'errance, arrive près de son palais. Et le premier à le reconnaître, c'est son chien. Ce vieux chien fidèle, Argos, qui l'a attendu des années et qui meurt quelques instants après l'avoir retrouvé. Si l'homme veut rester un être humain, il doit réapprendre à donner avant de commettre des actes impardonnables et réaliser que l'abandon est le premier pas vers la déshumanisation.